Il va être question des différents genres dans les mangas et dans les animés parce que voilà, on ne sait pas toujours faire la différence entre un shonen, un seinen, un shoujo, etc. etc. Shonen ne désigne pas un genre, mais bien le public visé. Comme son nom l'indique, le shonen est un genre qui s'adresse avant tout aux garçons. Que les choses soient bien claires, oui, le shonen n'est pas un genre. Je vais commencer par les shonen, qui est un genre de manga assez répandu. Les termes shoujo, shonen et seinen ne sont pas des genres. Voilà une phrase qui revient indubitablement dès que quelqu'un fait la malheureuse erreur de parler d'un manga shonen en tant que genre. Posons-nous un peu la question de pourquoi est-ce qu'on se plante une fois sur deux à ce jeu, et surtout, à quel point est-ce faux. Je répète, ce ne sont pas des genres. C'est incontestable. Commençons tout d'abord par la courte présentation habituelle. Le Japon, qui est donc à l'origine des termes shonen, shoujo, seinen, utilise ces termes pour désigner une cible éditoriale, c'est-à-dire une tranche démographique de la population. Vous les connaissez très sûrement tellement on vous a dit et redit ça. Et contrairement à ce que beaucoup disent, le hentai n'est pas une cible éditoriale, et ce même s'il existe des magazines exclusivement composés de ça, ou même si ça veut dire pervers. Le hentai est un genre comme l'est le genre action, aventure, romance, etc. Et donc ces magazines hentai sont tout simplement classifiés comme des seijin, donc exclusivement pour les adultes. Mais dans tout ça, bien que ce soit les japonais qui sont censés être maîtres de ces mots, et donc on devrait se plier bien gentiment à leur définition, nous en France, on aime ne pas comprendre les choses, et ainsi utiliser à tort et à travers ces mots. Chez nous, les éditeurs réutilisent ces termes aussi pour catégoriser des mangas. Mais le souci dans cette histoire, c'est qu'ils s'amusent parfois à redéfinir les cibles, mettant dans leur collection dite shonen des mangas d'origine seinen. Mention spéciale à Kazé qui a poussé plus loin le délire en créant une collection nommée Shonen Up. Je vous cite le directeur éditorial de Kazé Manga dont j'éviterai d'écorcher le nom de famille faute d'un doute. Les hits du marché sont essentiellement des shonen et, alors qu'il existe d'excellents titres seinen, les lecteurs ne suivent pas forcément. Il y a un véritable fossé en termes d'offres. Il y a peu de titres pour satisfaire les lecteurs lassés du shonen qui n'ont pas encore toutes les clés pour appréhender le seinen. La collection Shonen Up se veut un pont entre ces collections. Des titres d'action plus matures pour un public plus âgé que celui des shonen classiques. L'intention est louable, mais n'est-ce pas tout simplement la réutilisation de ces termes non français qui viennent déranger ce système ? Si on dit shonen, on pense au fait qu'il faut que ça bastonne dedans, si on dit shoujo, on dit que c'est parce que c'est cuculapraline avec de la romance, et si c'est seinen, c'est que c'est trop dark et donc forcément trop bien, juste parce qu'il y a principalement violence, psychologie et mort. Je généralise beaucoup et c'est complètement fait exprès, mais c'est bien parce qu'on généralise autant qu'on ne peut pas en vouloir à ces personnes qu'on pense qu'elles se plantent. ここのツヤベタなんだけど。はあ、そんなんもわかんねえの？いいか？ここはつむじに一度印をつけて、それから書くんだ。ああ、すごい。ここがポイントだぞ。ああ、なるほど。よく見とけよ。ためになる。 Des fois on a envie de réagir de la même manière, d'autres fois on s'énerve, mais dans le fond on avait très bien compris l'emploi de ces termes dans leur contexte. Du coup, avons-nous réellement une raison de gueuler ? D'un côté non, car on peut très bien se passer en France de ces termes créant des conflits sans intérêt, et d'un autre côté oui, car on voit très souvent des jeunes qui aiment le mature pour le mature, en acclamant que les seinen sont psychologiques, sérieux ou matures comme l'attaque des titans. Et on va pouvoir rentrer dans le vrai sujet de cette vidéo en restant sur le cas du seinen, car c'est le plus rigolo d'entre tous. On va tout d'abord parler de ce que j'aime appeler les faux vrais seinen. Reprenons un exemple connu de tous et avec qui encore beaucoup aiment se planter aujourd'hui, l'attaque des titans. N'y allons pas par quatre chemins, c'est un shonen. Et ce, de par sa prépublication japonaise. Mais pourtant, ce manga aborde pas mal de thèmes qui font que nous les franchises, on a tendance, et à juste titre, à vouloir le catégoriser comme un seinen. Je ne vais pas vous les énumérer, vous les connaissez sans doute, ils sont facilement décelables dans l'œuvre. お前の部屋は地下室だ。また地下室ですか。当然だ。 Et même Pika, son éditeur français, l'a mis dans sa collection de seinen. Donc dans son cas, qu'on emploie l'un ou l'autre, personne n'aura faux et il y aura toujours à un certain endroit ce foutu débat de savoir si c'est un shonen ou un seinen. Alors qu'au final, pour nous les Français, qui s'en fout ? La cible éditoriale a été définie pour un public japonais à la base, et attention, je vais vous dire une phrase tellement évidente que ça va vous paraître con, nous ne sommes pas japonais. D'autre part, que l'on emploie l'un ou l'autre, on est tous au courant des pour et des contre de chaque côté, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre sur la tronche pour ça ? Mais dans le fond, on devrait tout de même dire que c'est un shonen, et ne même pas avoir à débattre sur son appartenance à l'autre. Pourquoi ? C'est juste par simple question d'origine. Les éditeurs japonais ont décidé de le mettre dans un magazine shonen, c'est donc un shonen, point.
Ils ont décidé ainsi et on peut rien y faire. À partir de là, dire que c'est un seinen est faux, car ce n'est tout simplement pas la bonne référence de base. Dire qu'il s'agisse d'un shonen à contenu tendant plus au seinen est déjà plus acceptable, et c'est d'ailleurs un peu le but du Shonen Up de Kazé. Mais sérieusement, n'est-ce pas là se compliquer la tâche que de dire tout simplement « c'est un manga d'action, fantastique, surnaturel, dramatique, aspirateur à théorie foireuse pour gens crédules ». Les genres ont été inventés pour classer tout ça de manière plus précise, donc pas la peine de mal généraliser avec shonen et seinen qui sont source de débats interminables. SNK était un exemple, mais nombreux sont dans ce cas à plus ou moins juste titre. Maintenant, je souhaite vous faire part d'une sous-catégorie de seinen qui existe, qu'on ignore beaucoup et pour laquelle notre définition de seinen s'en retrouve totalement controversée. Seinen signifie jeune adulte, histoire complexe, scénario violent et galère existentielle sont les clés du seinen. Les seinen sont souvent des mangas un peu dramatiques, on va dire, dans lesquels il faut beaucoup réfléchir. Plus de sang, plus de drame, plus de sexe. Et surtout des mangas plus matures qui font réfléchir. Les seinen pour les grands durs, t'as les wow. Ces mangas, vous êtes déjà passés à côté, vous les avez même jugés à leur couverture, et vous avez très probablement passé votre chemin juste en regardant la gueule des personnages. Et comme ça, vous n'auriez pas pensé une seule seconde qu'au Japon, ils ont été cibles d'un public que vous catégorisez vous-même comme mature. D'ailleurs, vous ne le saviez probablement pas, mais depuis la fin de l'intro de cette vidéo, vous regardez une image permanente de manga seinen. Oui, je parle bien du fond là. Avez-vous déjà entendu parler du magazine Manga Time? Il s'agit d'un magazine créé par la maison d'édition Hobunsha en juin 1981. Et il est le premier au Japon à publier des yonkoma, des petites histoires humoristiques dans ses numéros. L'un des titres les plus longs se nomme Otoboke Kacho, et bien que je ne l'ai pas lu, on est bien loin de la représentation française biaisée du seinen actuel. Le magazine s'est décliné en plusieurs autres magazines comme le Manga Time Kirara, Kirara Max, Kirara Karat, Kirara Forward et Kirara Miracle. Et je pense que vous avez compris là où je veux en venir, ils sont tous seinen et principalement constitués de yonkoma humoristiques. Si je vous dis que des titres comme Keion, Kinuro Mosaic, Goshoman Wazagi Deska, Wakaba Girl, Nonon Biori New Game, qu'ils sont tous des seinen à part entière, je suis sûr que la majorité de la communauté manga ne me prendrait pas au sérieux. Au passage, j'en profite pour glisser un petit aparté sur ces mangas qui sont affublés du terme moe. Sachez juste que le moe n'est pas un genre, même si, comme nos cibles éditoriales, c'est un fourre-tout beaucoup plus ciblé qui s'est popularisé sur des codes facilement reconnaissables. Si on prend sa définition première, on peut trouver totalement du moe dans des œuvres matures. Vous aimez énormément un personnage dans son caractère, peu importe son âge et son physique, félicitations, ce sentiment s'appelle du moe. Mais alors, pourquoi donc est-ce que les œuvres précédemment citées sont-elles cataloguées comme des seinen ? En toute honnêteté, je n'ai pas de réelle réponse à cette question. Enfin si, j'en ai deux. La première est celle dont tout le monde qui s'est posé la question au moins une fois dans sa vie a probablement supposé: donner des petites filles mignonnes aux yeux d'un public de jeunes adultes, je ne vais pas vous faire une image, mais vous pouvez imaginer la suite. De plus, ayant été une fois au Comiquette, je ne vous cache pas que je pense qu'il y a du vrai dans cette supposition. Ma deuxième réponse est beaucoup plus normale et saine, je dirais. Imaginez vous êtes un jeune adulte faisant ses 35 heures difficiles par semaine pour presque gagner un SMIC. Vous appréciez votre travail, mais il reste tout de même épuisant physiquement et psychologiquement. Une fois libéré de votre travail quotidien, vous n'avez qu'une seule chose en tête, vous détendre avec un manga. Quoi de mieux que des histoires sans aucune prise de tête, avec des personnages appréciables dans leur caractère, et qui a juste pour but de vous faire passer un bon moment léger et drôle. Ces mangas peuvent avoir un vrai côté libérateur pour l'adulte. Là où les shonen font rêver par leur côté action et fantastique, ces seinen allègent, vident la tête du lecteur à travers des trucs innocents. Parfois totalement stupides et exagérés, je le reconnais, mais ça c'est une caractéristique propre à l'humour japonais. Et oui, c'est aussi adulte de pouvoir s'évader du monde difficile avec ces mangas non basés sur de la maturité. Du coup, avec ce genre d'œuvres, je rigole bien fort à ces personnes se sentant comme jeunes adultes accomplis, du fait qu'ils ne jurent que pas des œuvres seinen, alors qu'ils ignorent totalement cette facette existante, faisant partie intégrante de cette famille. Pour conclure, on n'est pas japonais, on n'achète même pas des magazines au Japon, donc toutes ces histoires de shonen, shoujo, seinen, etc. ne sont même pas censées nous concerner à la base. Utilisons ces termes uniquement pour remettre l'œuvre dans son contexte à sa création, puis utilisons les vrais genres qui leur ont été attribués. N'est-ce pas plus simple de dire que Death Note est un thriller policier plutôt qu'un shonen? Que l'Attaque des Titans c'est de l'action post-apocalyptique dark fantasy ou tout ce que vous voulez? Que Black Clover c'est totalement random? Même si j'ai bien conscience qu'une simple vidéo ne va pas changer les mentalités, si on pouvait juste faire l'effort de remettre dans la vérité et de manière diplomate ceux qui se sont plantés dans l'emploi de ces cibles éditoriales, le monde se porterait mieux.
Cela ne sert strictement à rien de faire une fixation lorsque quelqu'un se trompe, surtout que vous êtes bien conscient que vous avez très bien compris ce que la personne en face voulait dire. C'est pas compliqué de dire gentiment qu'il s'est trompé et vous pouvez revenir sur le sujet principal de l'œuvre qui est sans doute beaucoup plus intéressant que le débat stérile shonen ou seinen. Ou mieux, laissez-le dans l'ignorance s'il est têtu et concentrez-vous sur un autre problème. Et surtout n'oubliez pas le plus important, c'est que les filles mignonnes c'est aussi seinen. Oh et dernière petite précision qui pourrait paraître anodine mais plutôt importante, les animés ne possèdent pas ces qualifications, c'est réservé uniquement aux mangas, donc arrêtez de parler de cible éditoriale pour les animés, même s'il s'agit d'une adaptation.